Madame, Monsieur, bonsoir. Dimanche 11 février 2018, bonne fête à toute la jeunesse camerounaise. Voici les titres du journal. La jeunesse camerounaise consolide l'unité nationale et marque son engagement pour un vivre ensemble dans la paix. Ce 11 février, jour de célébration de la 52e édition de la fête de la jeunesse. Les échos dans ce journal. Le président de la République appelle les jeunes à contribuer à la construction de la nation. Paul Biya dévoilait hier les pistes d'une future prise en main du pays par les jeunes. Décryptage dans ce journal. En sport, championnat de football professionnel MTN Elite One, c'est parti. Le coup d'envoi a été donné cet après-midi à Limbé avec la rencontre Feu-Dieu FC de Banjoun et APGS d'Unfou. Score de la partie 2-1. Le film du match et les réactions dans ce journal. Voilà pour les titres. La jeunesse à l'honneur ce 11 février sur l'ensemble du territoire national. À Yaoundé, le boulevard du 20 mai était l'épicentre de la commémoration de cette 52e édition de la fête de la jeunesse sous le thème Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale. Plus de 24 000 jeunes du primaire, du secondaire et du supérieur ont pris part à la grande parade. C'était en présence du ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutou, et de plusieurs autres membres du gouvernement. Le film du défilé avec Agnès Solange Abessolo. Un bouquet d'ouverture à la hauteur des attentes d'une jeunesse dynamique et pourvoyeuse de paix, à l'image de cette colombe géante entourée des 180 députés jeunes représentant les 10 régions du Cameroun. C'est avec beaucoup de grâce et d'agrément que le train de la 52e édition de la fête de la jeunesse s'ébranle. L'eau carré mascotte, suivi des jeunes de la diaspora et des États-Unis d'Amérique, puis les élèves du primaire, 35 établissements au total, répartis en 35 carrés. Même nombre d'établissements en ce qui concerne le module des enseignements secondaires. Eniège et Eniette, 2 établissements chacun, représentés ici dans un carré de l'enseignement normal. Des structures de la formation professionnelle, l'éducation extrascolaire en poste également. La vague des établissements supérieurs avec ses fanfares et ses majorettes, au rang desquels les universités d'État et les instituts privés de l'enseignement supérieur, à l'instar de l'IAI Cameroun, IFTIC Sup, ISTAC, SUPTIC et les autres. Les organisations des jeunes très applaudies, avec des thématiques d'ensemble qui portaient toutes sur des messages patriotiques. Amener les jeunes à partager des valeurs patriotiques et aussi à les amener aussi à inculquer dans leurs habitudes quotidiennes, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'unité nationale, le pardon, la tolérance. Notre unité dans la diversité, dans la promotion du multiculturalisme. En un mot, tout a été fait pour magnifier le thème de cette 52e édition de la fête de la jeunesse. Le train du défilé de ce 11 février rentrera en gare avec cette marée humaine composée de jeunes patriotes issus de plusieurs partis politiques, notamment l'UNDP, l'ANDP et le RDPC, symbolisant une jeunesse forte et triomphante. Et on l'a vu en image tout à l'heure, le passage des tout-petits du primaire constituait le premier module de ce défilé. Ils ne sont pas passés inaperçus devant la foule rassemblée au boulevard du 20 mai ce matin. À travers leur enthousiasme, ils ont forcé l'admiration générale. Retour sur ces temps forts du défilé avec Napoléon Bonaparte-Besson. Des majorettes en devenir marquant le pas au rythme d'un orchestre en petit format. Ces images, riches en signes et symboles, sont l'expression d'une jeunesse en ébullition. Un enthousiasme débordant bien avant le début de la parade. Je suis excitée de vouloir défiler parce que c'est ma première fois et je vais voir le ministre de la Jeunesse, Monsieur Mounouna Foutou. Et un sentiment du devoir patriotique accompli après une prestation devant les autorités. Je n'avais pas peur de défiler. Et maintenant tu as fini de défiler, comment tu te sens? Bien et relaxé. Et pour les encadreurs, les difficultés rencontrées relevaient du naturel. C'est normal parce que vous savez, les enfants, les tout petits, ce n'est pas souvent facile, hein? Mais on s'est battu. En voici un exemple concret. Abdourahman, cheval non partant. Je n'ai pas défilé parce qu'il avait mal aux pieds. Je me suis étouffé dans le cas. Le défilé d'enfants s'est achevé avec son lot d'anecdotes. C'est aussi cela, les mômes. Le
Le défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé, on l'a dit, a mobilisé plus de 24 000 jeunes. C'est en général le couronnement de plusieurs heures de préparation. Cependant, tout n'a pas été toujours parfait au-delà des sons et couleurs. Notre reporter Pierre Evembe s'est intéressé aux petits détails, ce que tout le monde ne voit pas toujours. Son reportage. Dur de faire les à côté lorsqu'on vous reconnaît. La tradition a été respectée au boulevard du 20 mai. Après le discours très suivi du chef de l'État Paul Biya, le défilé a été lancé. Bref, le temps que cette enseignante soit prête. Un défi, mettre les tout petits au pas, surtout que Madame le ministre est là. Pauvres moniteurs, c'est finalement eux qui ont ravi la vedette des chants patriotiques. La nouveauté de ces défilés, c'était le mouvement d'ensemble imaginé par le Midjek et compagnie. Ce 11 février a battu tous les records de mobilisation, une jeunesse patriote dans tous les secteurs de la vie du pays, tel que prôné par le président de la République, une jeunesse qui respecte les institutions, les lois, bref, trop parler donne soif. Célébrons la jeunesse avec ou sans chaussures. Même effervescence observée dans les 10 régions du Cameroun. À Douala, dans le littoral, le gouverneur de la région appelle les jeunes à tirer profit au maximum des grandes potentialités qu'offre le littoral. Samuel Dieudonné Ivahadibois présidait la grande parade à la vallée de Besseke. Plus de 200 jeunes ayant participé au concours du duc d'Édimbourg ont reçu leur diplôme à cette occasion. Le reportage de Léon Bertrand Ténéfou. Ce sont des milliers de jeunes qui ont pris d'assaut la place de fête de Maroua. Scolarisés ou non, ils ont tous dit non à la division, la violence, la drogue, l'extrémisme et oui à la paix, au vivre ensemble et à l'unité nationale. C'est à travers ce défilé grandeur nature, marqué par le passage de 49 écoles primaires, 22 établissements secondaires, suivis des associations des jeunes, des écoles de formation et l'université de Maroua. Au rang des partis politiques, l'on a noté la présence des militants du RDPC, UNDP, ANDP, MRC et le FSNC qui ont fait leur démonstration de force sous le regard de l'extrême nord. Nous sommes en année électorale. Déjà pour le sénatorial, le corps est convoqué. Je souhaiterais que tous ceux qui ont défilé ici, qu'on s'assure qu'ils sont inscrits sur les listes électorales, qu'ils possèdent leur carte électorale, que les partis politiques se battent pour s'assurer que les uns et les autres sont inscrits, pour que le jour J, qu'ils aillent donc exercer leur devoir vers le bureau de vote. Une cérémonie qui s'est achevée par la remise des prix à ceux qui se sont distingués lors de ce défilé, ici à la place de fête de Maroua, bien sécurisée pour la circonstance par les forces de défense et de sécurité. La 52e édition de la Fête de la Jeunesse était célébrée avec faste à Tokombéré, dans l'extrême nord du Cameroun. L'événement à la place des fêtes était rehaussé par la présence du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, aux côtés des élèves du primaire et du secondaire, des associations et partis politiques. Le reportage de Claristan. Dans l'arrondissement de Tokombéré, la célébration de la 52e édition de la Fête de la Jeunesse débutait naturellement le 10 février avec l'adresse du chef de l'État à la jeunesse. Et c'est ici, dans l'un des sarrés de sa chefferie de Mada, que la troisième personnalité de la République a attentivement suivi le discours du président de la République, entouré de ses notables, de sa famille et de quelques proches. Pour l'atteinte de l'émergence en 2035 et la construction du Cameroun du futur, le chef de l'État appelle la jeunesse à l'entrepreneuriat, entre autres. Adhésion totale. Les jeunes, ils sont là aujourd'hui parce qu'ils ont écouté le message du président, du chef de l'État. Et le chef de l'État les a interpellés en disant que l'avenir du Cameroun leur appartient. Je suis totalement d'accord avec le chef de l'État.
C'est donc le cœur léger que le très honorable Kavaye Djibril s'est rendu ce jour à la place des fêtes de Tokombéré, entouré de l'autorité administrative, de l'autorité traditionnelle, de l'élite de Tokombéré et de diverses personnalités. Le national, en plus de rehausser l'éclat de la célébration de la fête de la jeunesse ici, a pu apprécier l'engagement des jeunes à accompagner le chef de l'État, eux qui ont bien saisi la portée de son dernier message. À Tokombéré, les jeunes sont à 100% avec son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, chef des armées. Nous le soutenons, nous allons le soutenir pour notre développement. Nous avons pris conscience et nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Les jeunes ont défilé avec des messages de soutien au chef de l'État, des messages de paix, de multiculturalisme. Et à la fin, nous avons apprécié la présence du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril, pour l'encouragement. Il était là justement pour encourager les jeunes à se diriger vers les actes civiques pour la promotion de l'intégration nationale dans notre... Écoliers, élèves et associations battus le pavé, souvent au rythme de chants patriotiques. Les partis politiques, l'UNDP, le MRC et le RDPC, la vague déferlante du jour, ont su joindre leur voix au chorus exécuté par la jeunesse. Une jeunesse vigilante et avant-gardiste dans cette région où la sécurité est mise à mal depuis quelque temps déjà. Elle, cette jeunesse, se tient aux côtés des forces de défense pour le maintien de la paix au Cameroun. Les échos du 11 février à Bamenda, dans le nord-ouest, la jeunesse était mobilisée à Commercial Avenue pour célébrer l'événement autour de la grande famille éducative et de l'autorité administrative. Les jeunes ont défilé brandissant des messages de paix, d'unité et de vivre ensemble. C'était sous le regard du gouverneur de Nord-Ouest et du leader du STF, Augustin Guizana, CRTV Nord-Ouest. Sur le macadam de la Commercial Avenue, des jeunes du primaire exécutent des chants patriotiques. Leurs aînés du secondaire brandissent des messages tels « Luttons pour la paix ». D'autres des services publics agitent fanions et drapeaux tricolores. Mendiants de la paix, les jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais remettent successivement 2 branches d'arbres de la paix au gouverneur du Nord-Ouest, entouré de son état-major, de l'élite du Nord-Ouest et du leader du Social Democratic Front. Le geste est plein de signification pour le patron de la région. L'excellence, c'est la même qui est positive et qui fait usage des nouvelles technologies, de leur patriotisme dans le but de nous mener vers l'émergence attendue horizon 2035. Le 11 février 2018 à Bamenda, c'était aussi des primes de l'excellence jeunesse. À ce titre, 27 jeunes filles et garçons venus de 7 départements que compte la région du Nord-Ouest et qui se sont distingués tout au long de l'année dans les domaines de l'agriculture, du sport et des activités scolaires ont reçu des prix des mains du numéro 1 de la région. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée sous haute sécurité. Dans la région du Sud, l'arrondissement des Boulevards 1er a abrité pour la 2e fois la grande parade. L'événement a mobilisé de nombreux jeunes. Ces derniers ont marqué leur volonté de préserver la paix au Cameroun. Cyril Kemenyé, CRTV Sud. En ce 11 février 2018, plus de 3000 jeunes des Boulevards ont pris d'assaut la place des fêtes de Nkovos dès les premières heures de la matinée. Le défilé prend vite les allures d'un festival des jeunes du Sud en faveur de la paix, du multiculturalisme et du vivre ensemble. Les messages délivrés à travers les pancartes et les banderoles en disent aux jeunes du Sud de préserver la paix et l'unité nationale. Le message que je peux passer aux jeunes d'ici au Sud, c'est luttons pour la paix. Lorsque nous regardons tout ce que la jeunesse nourrit comme ambition, toutes ces ambitions ne peuvent être atteintes que lorsqu'on est dans la paix. En tribune, le gouverneur et la pléthore d'invités de marque se délectent de la discipline dans les rangs des défilants. Le président de la République veut des jeunes engagés, patriotes, des jeunes qui sont imprégnés du sens de l'éducation civique, des jeunes qui sont le Cameroun de demain. Et pendant qu'il défile, chacun des plus de 3000 jeunes sait qu'il ne devra plus se demander ce que son pays a fait pour lui, mais ce qu'il a fait pour son pays. Allusion à l'un des messages poignants délivrés par le chef de l'État à ses jeunes compatriotes. Un discours par ailleurs suivi par tous les jeunes réunis place des fêtes de Nkovos.
la suite de cette page spéciale consacrée aux échos de la fête de la jeunesse, cette note, conformément au régime des fêtes légales au Cameroun, la journée du lundi 12 février 2018 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République appelle au sens de la responsabilité des jeunes face aux défis de l'heure que sont la lutte contre le terrorisme et les élections électorales à venir. Dans son message à la jeunesse hier, Paul Biya demande aux jeunes d'être à la hauteur des enjeux en disposant des compétences et de l'expérience requises. Séverin Alégambélé. Le message du président de la République à la population jeune cette année met en avant la bravoure des forces de défense et de sécurité dont l'action concertée avec les groupes d'autodéfense a permis de réduire considérablement la capacité de nuisance de Boko Haram. L'élan de solidarité nationale doit donc inspirer les jeunes. Nos compatriotes dans leur ensemble, quelle que soit leur place dans la société, sont restés solidaires dans les épreuves. Et c'est à cela que l'on reconnaît une grande nation. Vous me permettrez de souligner une nouvelle fois l'héroïsme de nos forces de défense et de sécurité, et des jeunes pour la plupart, dont le sens du devoir et des responsabilités a été au-dessus de toute éloge. L'actualité de l'heure, tout le monde le sait, c'est l'organisation des différents scrutins attendus. Le coup d'envoi est d'ailleurs donné avec la convocation du collège électoral en vue de l'élection des sénateurs. Et selon le président de la République, ce vaste chantier intéresse aussi la jeunesse. Comme vous le savez, 2018 sera une importante année électorale. Tous ceux d'entre vous qui auront 20 ans ou plus pourront, je devrais dire, devront exercer leur droit de vote. En votant, vous accomplirez un acte de citoyenneté responsable. Vous deviendrez ainsi les acteurs de votre destin. On le voit, au plan politique, les jeunes sont fortement interpellés. Les préoccupations des jeunes étaient également au cœur du message présidentiel à la jeunesse, la question de l'emploi notamment. Le président de la République salue les efforts enregistrés, 473 000 emplois créés l'année dernière, mieux que l'objectif de 400 000 fixé. Paul Biya annonce aussi la densification de la carte scolaire et universitaire dans les 10 régions du Cameroun. Martine Noël Dengue. Le chef de l'État appelle la jeunesse camerounaise à plus de responsabilité car les jeunes sont ceux-là même qui vont gérer le pays dans les décennies à venir et cela passe par l'éducation. Le président Paul Biya l'a rappelé, la carte scolaire et universitaire s'étoffe. Chaque région désormais dispose d'un établissement public d'enseignement supérieur. La faculté de médecine de Garoua dans le nord et l'école normale supérieure de Bertois à l'est sont les dernières nées. De plus, dès cette année, nos universités seront connectées au cyberespace universitaire mondial. Le programme de don d'ordinateurs à nos étudiants, qui va se poursuivre activement, leur permettra de s'y arriver plus facilement et d'accéder à toujours plus de connaissances et de ressources. La vigilance est de mise. Le nouveau monde qui se prépare sous nos yeux pourrait être plus dur et plus instable que l'ancien, tel que l'a souligné le président de la République. Le gouvernement a anticipé 473 300 emplois jeunes ont été recensés au 31 décembre 2017, bien au-delà des 400 000 espérés. Seulement, ceci peut être amélioré si chaque jeune apporte sa pierre à l'édifice. C'est ainsi que le chef de l'État a repris cette formule célèbre. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Un appel du père de la nation à la prise de responsabilité des jeunes qui ont un rôle prépondérant à jouer dans le processus conduisant vers l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035.
Et dans son adresse à la jeunesse, le chef de l'État est revenu sur l'organisation du Cameroun au Cameroun de la CAN 2019. Paul Biya a reprécisé sa détermination et son engagement pour ce projet qui bénéficie de tous les financements nécessaires. Le président de la République invite les sportifs à assumer leur part de responsabilité afin que le Cameroun offre au reste de l'Afrique une CAN digne de son rang. Charlie Mérinos-Liatou fait une lecture de ce volet du discours présidentiel. En évoquant l'organisation de la CAN 2019 dans son discours à la jeunesse, le chef de l'État réaffirme sa détermination à offrir à cette frange de ses compatriotes un moment de joie et de bonheur à travers la plus prestigieuse compétition sportive sur le continent. C'est la seconde fois depuis juillet 2017 que le chef de l'État revient sur le projet de la CAN. Et s'il le fait, c'est aussi parce qu'il sait que le football est pour la jeunesse camerounaise un motif d'espoir, une source de motivation, mieux un gage de reliance sociale. Dans ce jeu d'équipe, l'État a déjà joué sa partition en dégageant les moyens nécessaires à l'organisation de cette grande compétition qui réunira les meilleures équipes d'Afrique. Une dizaine de stades de compétition en construction, la réhabilitation et l'aménagement de toutes les autres structures d'accueil. Cela sous-entend donc que la responsabilité incombe désormais aux dirigeants sportifs et aux joueurs, eux aussi engagés sur ce chantier de la préparation à se mettre sur les rails. Cela passe par le retour de la sérénité à la tête de l'instance fêtière du football camerounais, car ce n'est plus un doute pour personne, la FECAFOOT est sous le régime de la normalisation depuis plus de 6 mois. Il s'agit également de la mise en place d'un staff technique bien outillé et digne de confiance, car il est difficile aujourd'hui de dire avec exactitude qui est l'entraîneur des Lions indomptables. Et enfin, une équipe compétitive avec des joueurs talentueux, ambitieux et déterminés à l'image de ceux qui ont levé le trophée en 84, en 88, en 2000, en 2002 et plus récemment en 2017. Ce n'est qu'à ces conditions-là que le Cameroun pourra offrir au reste du monde une belle Coupe d'Afrique des Nations et se maintenir au sommet de l'échiquier du football africain. Partenaire média dans l'offre du Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019, la CRTV affûte progressivement ses armes par l'acquisition des équipements de pointe, la multiplication des canaux de diffusion et le recyclage de son personnel. Ici, le jeu d'équipe, on en a l'habitude et la réussite de la CAN sera une affaire de tous. Le message du président de la République à la jeunesse était suivi avec un intérêt particulier par les jeunes un peu partout dans le pays. Dans la Damawa, notre reporter Charles Lobon-Nouesso a capté quelques réactions. Suivons son reportage. Le discours à la jeunesse du président de la République a été suivi avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction en grande irée dans la Damawa. Paul Biya a parlé et les jeunes ont écouté. Ils ont retenu beaucoup d'enseignements fédérateurs. Le chef de l'État nous a demandé d'être des internautes patriotes. Le chef de l'État, de manière générale, a interpellé la jeunesse à être des acteurs de la société camerounaise. L'étouffement de la carte scolaire est une effectivité précisément dans notre région avec les 2 facultés que vient d'acquérir l'université de Ngaoundéré. Comme ces jeunes, les populations, forces vives et les autorités n'ont rien raté ou presque de la communication présidentielle. Le président triennal jeune également, c'est une articulation phare du discours du président de la République. On me signale qu'il y a 30 000 jeunes qui se sont inscrits déjà dans le cadre de ce plan. Il faut que les jeunes se déterminent aussi à faire quelque chose, à apporter leur contribution aussi au développement de notre pays. Je crois que c'est un appel à plus de responsabilité, à plus d'engagement et à plus de nationalisme pour faire de notre pays un pays fort dans le concert des nations. Entre-temps, les différents champs d'intérêt développés par le président de la République, notamment les inscriptions sur les listes électorales et les questions sécuritaires, sont au cœur des échanges entre les populations des villes et villages de la Damawa. Tout à fait autre chose. À présent, le RDPC prépare l'élection des sénateurs du 25 mars 2018. Les chefs des délégations permanentes régionales du comité central, constitués en commission, se sont retrouvés
ce dimanche à Yaoundé. Autour de Jean Kueté, le secrétaire général du comité central, ils ont passé en revue les modalités d'investiture au regard des dispositions de la circulaire relative à la vérification des dossiers de candidature. Séverin Alégambéli. On a qualifié ces assises des chefs et chargés des missions des délégations permanentes régionales du comité central du RDPC, des réunions de mise au point. Des réunions pour donner des directives et mobiliser les équipes en vue de l'élection des sénateurs. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais voudrait s'assurer qu'il a le maximum de voix au soir du 25 mars. Il faudrait que les candidats constituent une liste régionale. Il n'y aura pas de liste individuelle. Un aspect très important et pratique, c'est l'extrait d'acte de naissance. Ce n'est pas une copie certifiée d'acte de naissance. C'est ça que prescrit la loi. Il y a également la caution. Chaque candidat titulaire et avec son suppléant paye 1 million, ce qui fait donc un total de 7 millions de francs CFA par liste. Ensuite, il y a la résidence. Et il faut que le maire atteste que le candidat réside dans la circonscription où il est effectivement candidat. Le secrétaire général du comité central, les chefs des délégations permanentes régionales et les chefs des missions avaient pour base de travail la circulaire du président national du RDPC qui donne des indications précises sur les pièces requises par la loi et surtout celles requises par le parti. Évidemment, il y a également des prescriptions qui sont d'ordre politique et qui relèvent du parti politique, en l'occurrence du RDPC. Bien sûr, les services rendus au RDPC, la probité, il faut également être à jour relativement aux cotisations sur une période de 5 ans. Les listes des candidatures sont attendues au RDPC aux différents sièges des délégations permanentes au plus tard ce mardi 12 février à 18 h. Nécrologie, la star internationale Vincent Guigny a été inhumé hier au Balas, sa ville de cœur. Le diamant brut de la guitare, comme le désignaient ses pairs, s'est vu décerner la médaille d'officier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume par le professeur Narcisse Moelle-Kombi, ministre des Arts et de la Culture, représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques. C'est 50 ans d'une carrière internationale qui se referme ainsi avec cette inhumation. Serge Atangana-Bissot a fait de Vincent Guigny le reporter de sa mise en terre. Suivez plutôt. Tiens donc, fidèle guitare, venu me dire au revoir. On s'est certainement manqué, Gibson, mon ami de 30 ans, depuis le 8 décembre 2017, au spectacle à Brasilia. La mort a précipité mon retour ici, en terre d'Obala. Tu as dû trouver le voyage long à ma suite, seul, tenu par d'autres mains. Moi, l'homme qui n'aimait pas se faire voir, pour me rendre hommage, ils ont rameuté la foule. Et les fous, curieux et meurtris, à mon passage vers le dernier podium. Mon pays les a voulu ainsi, ces adieux, en fanfare. Le président de la République lui-même a dépêché le ministre des Arts et de la Culture me dire ceci. Vincent de Paul Guigny Obama, nous vous faisons officier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. Tu m'entends ça, Gibson, fidèle guitare? En même temps, conviens-en, on a si bien travaillé que rien ici n'est de trop. Ni les membres du gouvernement, ni ces autres ministres, mais du culte. La danse des valeureux, exécutée par mes pères, frères, sœurs et enfants Voktumbala de Nkole Lumden Verakono, je n'en boude pas le plaisir. À eux les Sani. J'ai failli pleurer quand le doyen Mama Wanja et les autres se sont succédés au témoignage. Mais a-t-on jamais vu les larmes d'un gisant, Gibson? Ce qu'il y avait à voir ici, c'est ma fière médaille sur un cercueil, le mien, bombé. Le chef de l'État, à travers ses messages doubles, message par la lettre à ta veuve, message par la présence de ce représentant personnel du chef de l'État. Je voudrais te dire que tu as honoré le Cameroun. Nous sommes fiers de toi. Mon bon petit Justin, tu étais là. Pas pour faire une jam, j'espère.
On en a encore pour longtemps pour comprendre ce que tu as voulu passer comme message dans la musique. Et on ne t'oubliera jamais, Vincent, on ne t'oubliera jamais. Pas sûr qu'on se revoit, Gibson. Adieu, voilà. Tous me le disent. Aïe, Florence, ma moitié, Olivia, ma fille, tenue là au bord du précipice. Ite missa est. La messe est dite. Le trou béant ouvert. Il faut partir. Adieu l'artiste. Dans la page culture de ce journal, je vous propose d'aller à la rencontre d'un jeune artiste camerounais, Stifem, de son vrai nom Yannick Edouard Mekongo. Il est âgé de 21 ans et a à son actif 3 singles. Son style musical est un mélange de rap, afro-pop et autres. C'est le coup de cœur de la rédaction cette semaine. Inès Magoum. Né en 1997 à Libreville au Gabon, Yannick Edouard Mekongo fait ses premiers pas dans la musique en classe de seconde. Depuis la seconde, moi je faisais du rap. C'est en terminale que j'ai décidé de me convertir au chant. Fan de Maître Gims et de Michael Jackson, sa musique est un cocktail de plusieurs styles. Je fais afro-zouk, je fais R&B, je fais du rap entre guillemets, je fais de l'acoustique et de l'afro-pop. En 2017, Stifem sort son premier single intitulé « Je sais ». Tu passé pour pouvoir avancer. Je sais que t'as misé, mais tout cela sans effet. Je sais que t'as tout planifié. C'est un son d'espoir dans lequel je dis aux jeunes, peu importe les coups, il ne faut pas regarder derrière. Quelques mois plus tard, c'est le sulfureux Boom Boom, deuxième single de l'artiste qui enflamme les foules. Ma vie ne cesse de changer, t'es la seule femme qui me fait vibrer. Dans tes bras, mon cœur, il fait boum boum, ah, ah, boum boum. Mais le coup de cœur de Stifem et de ses fans sera finalement son troisième single, Prêt à tout. Je pense à mon papa qui se bat tous les jours pour que je puisse aller à l'école. Et pour lui, je te jure, je vais tout donner. En fait, Prêt à tout, c'est le seul son qui parle vraiment de ma vie. Voilà. Quand il ne fait pas la musique, Yannick Edouard Mekongo fait ses classes à l'Institut africain d'informatique, où il est en deuxième année, option génie logiciel. Pour l'instant, Stifem travaille sur la sortie de son premier album. Avec toi, j'ai partagé ma vie, mon cœur, mais tu m'as brisé, j'en souffre encore. Pourtant, je t'ai tout donné, donné, donné. Oser pour réaliser, presque un art de vivre pour l'artiste. Nous vous le disions en titre, le championnat national de football MTN Elite One édition 2018 est sur les rails. Le match d'ouverture de la saison sportive se posait cet après-midi à Limbe, Feutu FC de Banjul et APGS de Mfou. Match remporté par Feutu FC 2-1. Les moments forts de la rencontre avec Jean-Cyriac Bessé. Entrée en matière réussie pour Feutu FC de Ndjiko Banjul. Le club du Kunki doit son succès à 2 joueurs, Eric Tokotoko et Achou Tambe, auteurs de 2 réalisations. Pourtant, c'est APGS Donfou qui a ouvert la marque par l'entremise de Simon Moukete. Feutu a profité d'un relâchement de son adversaire pour rétablir l'équilibre et prendre l'avantage en toute fin de partie. La première journée du championnat national de football MTN Elite One se poursuit ce lundi avec 6 rencontres au programme. Stade Reynard de Melon, Union de Douala à Melon, Fovu Club de Baham, Coton Sport de Garoua, Aigle de Chang, Bamboutos de Mbouda à Chang, AS Fortuna Unisport du Honkam, au stade annexe numéro 1 à Yaoundé, Dragon UMS de Loum au stade militaire, Uon Sport Academy de Bamenda Yafoot à Bamenda, New Star, Colombe et Astre Eding Sport de l'Alequier seront reprogrammés en raison de l'engagement de New Star de Douala et Eding Sport de l'Alequier en compétition CAF. Et au-delà du jeu, cet après-midi à Limbe, l'ouverture de la saison de football au Centenary Stadium a été très bien accueillie par les populations. Voici quelques réactions rassemblées dans ce reportage de Joseph Guaitamane.
Le duel entre Fetche FC de Djiko Bandjoun et APGS Dunfou tourne à l'avantage de l'équipe de l'Ouest. 2-1, score final. On y a cru jusqu'au bout et on savait même dans les balles s'arrêter, on a vu notre chance. On est content d'avoir arraché cette victoire. Ce qui nous a manqué, c'est beaucoup de concentration devant le but. Parce qu'il nous faut de la concentration pour pouvoir être efficace. Et vous voyez, c'est difficile, surtout quand tu auras des occasions nettes comme ça. Après, tu te fais contrer, c'est pas évident. Pour l'ouverture d'une nouvelle saison du championnat national de football première division, la Ligue de football professionnel du Cameroun a jeté son dévolu sur la ville de Limbé. Je commence à être satisfait. Vous avez un match samedi, dimanche et une fois 2 semaines, vous avez un match de rattrapage jeudi. Donc à Bouya et à Limbé. Une initiative fort appréciée par les pouvoirs publics en place. Ça démontre encore que la ville de Limbé, et particulièrement le sud-ouest, reste une zone accueillante. Et que le football, c'est un sport qui réunit tout le monde, qui réunit quelles que soient les couches sociales, quelles que soient les sociopolitiques. Ici à Limbé, le lancement de cette nouvelle saison fait révéler à certains spectateurs le statut de fan de football. C'était ma première fois d'assister à un match, ce qui fait que je suis très contente et ça s'est bien passé. Et puis même déjà l'entrée, le défilé, c'était impeccable. Donc enfin, moi j'ai adoré, ça m'a fait du bien. J'ai d'abord été impressionnée par l'animation, pour tout ce qui s'est passé tout autour avant le match. Mais au courant du match, c'était exceptionnel. On a crié, on était tellement contents. L'ouverture de ce 59e championnat national a connu une grande adhésion du public. La Ligue de football vient aussi de marquer son premier point. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. La jeunesse camerounaise consolide l'unité nationale et marque son engagement pour un vivre ensemble dans la paix. La 52e édition de la Fête de la jeunesse était célébrée ce dimanche sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République appelle les jeunes à contribuer à la construction de la nation. Paul Biya dévoilait hier dans son message à la jeunesse les pistes d'une future prise en main du pays par les jeunes. Le 20h30 vous a proposé un décryptage de ce discours présidentiel. Et puis, en sport, Fetche FC de Bandjoun 2, APGS Dunfou 1. Le coup d'envoi du championnat de football professionnel MTN Elite One était donné cet après-midi à Limbé. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Dès demain, retrouvez Adel Mbala au 20h30. Mais tout de suite, après ce journal, retrouvez Lucrèce et ses invités pour la rentrée de scène de presse. Excellent début de semaine à tous. Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Dimanche 11 février 2018, bonne fête à toute la jeunesse camerounaise. Voici les titres du journal. La jeunesse camerounaise consolide l'unité nationale et marque son engagement pour un vivre ensemble dans la paix. Ce 11 février, jour de célébration de la 52e édition de la Fête de la jeunesse. Les échos dans ce journal. Le président de la République appelle les jeunes à contribuer à la construction de la nation. Paul Biya dévoilait hier les pistes d'une future prise en main du pays par les jeunes. Décryptage dans ce journal. En sport, championnat de football professionnel MTN Elite One, c'est parti. Le coup d'envoi a été donné cet après-midi à Limbé avec la rencontre Fetche FC de Bandjoun et APGS Dunfou. Score de la partie 2-1. Le film du match et les réactions dans ce journal. Voilà pour les titres. La jeunesse à l'honneur ce 11 février sur l'ensemble du territoire national. À Yaoundé, le boulevard du 20 mai était l'épicentre de la commémoration de cette 52e édition de la Fête de la jeunesse sous le thème Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale.
Plus de 24 000 jeunes du primaire, du secondaire et du supérieur ont pris part à la grande parade. C'était en présence du ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutou, et de plusieurs autres membres du gouvernement. Le film du défilé avec Agnès Solange à Bessolo. Un bouquet d'ouverture à la hauteur des attentes d'une jeunesse dynamique et pourvoyeuse de paix, à l'image de cette colombe géante entourée des 180 députés jeunes représentant les 10 régions du Cameroun. C'est avec beaucoup de grâce et d'agrément que le train de la 52e édition de la fête de la jeunesse s'ébranle. L'eau carré mascotte, suivi des jeunes de la diaspora et des États-Unis d'Amérique, puis les élèves du primaire, 35 établissements au total, répartis en 35 carrés. Même nombre d'établissements en ce qui concerne le module des enseignements secondaires. Eniège et Eniette, 2 établissements chacun, représentés ici dans un carré de l'enseignement normal. Des structures de la formation professionnelle, l'éducation extrascolaire en poste également. La vague des établissements supérieurs avec ses fanfares et ses majorettes, au rang desquels les universités d'État et les instituts privés de l'enseignement supérieur, en l'instar de l'IAI Cameroun, IFTIC Sup, ISTAC, SUPTIC et les autres. Les organisations des jeunes très applaudies, avec des thématiques d'ensemble qui portaient toutes sur des messages patriotiques. Amener les jeunes à partager des valeurs patriotiques et aussi à les amener aussi à inculquer dans leurs habitudes quotidiennes, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'unité nationale, le pardon, la tolérance. Notre unité dans la diversité, dans la promotion du multiculturalisme. En un mot, tout a été fait pour magnifier le thème de cette 52e édition de la fête de la jeunesse. Le train du défilé de ce 11 février rentrera en gare avec cette marée humaine composée de jeunes patriotes issus de plusieurs partis politiques, notamment l'UNDP, l'ANDP et le RDPC, symbolisant une jeunesse forte et triomphante. Et on l'a vu en image tout à l'heure, le passage des tout-petits du primaire constituait le premier module de ce défilé. Ils ne sont pas passés inaperçus devant la foule rassemblée au boulevard du 20 mai ce matin. À travers leur enthousiasme, ils ont forcé l'admiration générale. Retour sur ces temps forts du défilé avec Napoléon Bonaparte-Besson. Des majorettes en devenir marquant le pas au rythme d'un orchestre en petit format. Ces images, riches en signes et symboles, sont l'expression d'une jeunesse en ébullition. Un enthousiasme débordant bien avant le début de la parade. Je suis excitée de vouloir défiler parce que c'est ma première fois et je vais voir le ministre de la Jeunesse, Monsieur Mounouna Foutou. Et un sentiment du devoir patriotique. Des Bolova ont pris d'assaut la place des fêtes de Nkovos dès les premières heures de la matinée. Le défilé prend vite les allures d'un festival des jeunes du Sud en faveur de la paix, du multiculturalisme et du vivre ensemble. Les messages délivrés à travers les pancartes et les banderoles en disent aux jeunes du Sud de préserver la paix et l'unité nationale. Le message que je peux passer aux jeunes d'ici au Sud, c'est luttons pour la paix. Lorsque nous regardons tout ce que la jeunesse nourrit comme ambition, toutes ces ambitions ne peuvent être atteintes que lorsqu'on est dans la paix. En tribune, le gouverneur et la pléthore d'invités de marque se délectent de la discipline dans les rangs des défilants. Le président de la République veut des jeunes engagés, patriotes, des jeunes qui sont imprégnés du sens de l'éducation civique, des jeunes qui sont le Cameroun de demain. Et pendant qu'il défile, chacun des plus de 3000 jeunes sait qu'il ne devra plus se demander ce que son pays a fait pour lui, mais ce qu'il a fait pour son pays. Allusion à l'un des messages poignants délivrés par le chef de l'État à ses jeunes compatriotes. Un discours par ailleurs suivi par tous les jeunes réunis place des fêtes de Nkovos. À la suite de cette page spéciale consacrée aux échos de la fête de la jeunesse, cette note, conformément au régime des fêtes légales au Cameroun, la journée du lundi 12 février 2018 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République appelle au sens de la responsabilité des jeunes face aux défis de l'heure que sont la lutte contre le terrorisme et les élections électorales à venir. Dans son message à la jeunesse hier, Paul Biya demande aux jeunes d'être à la hauteur des enjeux en disposant des compétences et de l'expérience requises. Séverin Alégambélé.
Le message du président de la République à la population jeune cette année met en avant la bravoure des forces de défense et de sécurité dont l'action concertée avec les groupes d'autodéfense a permis de réduire considérablement la capacité de nuisance de Boko Haram. L'élan de solidarité nationale doit donc inspirer les jeunes. Nos compatriotes dans leur ensemble, quelle que soit leur place dans la société, sont restés solidaires dans les épreuves. Et c'est à cela que l'on reconnaît une grande nation. Vous me permettrez de souligner une nouvelle fois l'héroïsme de nos forces de défense et de sécurité, et des jeunes pour la plupart, dont le sens du devoir et des responsabilités a été au-dessus de toute éloge. L'actualité de l'heure, tout le monde le sait, c'est l'organisation des différents scrutins attendus. Le coup d'envoi est d'ailleurs donné avec la convocation du collège électoral en vue de l'élection des sénateurs. Et selon le président de la République, ce vaste chantier intéresse aussi la jeunesse. Comme vous le savez, 2018 sera une importante année électorale. Tous ceux d'entre vous qui auront 20 ans ou plus pourront, je devrais dire, devront exercer leur droit de vote. En votant, vous accomplirez un acte de citoyenneté responsable. Vous deviendrez ainsi les acteurs de votre destin. On le voit au plan politique, les jeunes sont fortement interpellés. Les préoccupations des jeunes étaient également au cœur du message présidentiel à la jeunesse, la question de l'emploi notamment. Le président de la République salue les efforts enregistrés, 473 000 emplois créés l'année dernière, mieux que l'objectif de 400 000 fixé. Paul Biya annonce aussi la densification de la carte scolaire et universitaire dans les 10 régions du Cameroun. Martine Weldengue. Le chef de l'État appelle la jeunesse camerounaise à plus de responsabilités car les jeunes sont ceux-là même qui vont gérer le pays dans les décennies à venir et cela passe par l'éducation. Le président Paul Biya l'a rappelé, la carte scolaire et universitaire c'est au Claristan. Dans l'arrondissement de Tokombéré, la célébration de la 52e édition de la fête de la jeunesse débutait naturellement le 10 février avec l'adresse du chef de l'État à la jeunesse. Et c'est ici, dans l'un des sarrés de sa chefferie de Mada, que la troisième personnalité de la République a attentivement suivi le discours du président de la République, entouré de ses notables, de sa famille et de quelques proches. Pour l'atteinte de l'émergence en 2035 et la construction du Cameroun du futur, le chef de l'État appelle la jeunesse à l'entrepreneuriat, entre autres. Adhésion totale. Les jeunes, ils sont là aujourd'hui parce qu'ils ont écouté le message du président, du chef de l'État. Et le chef de l'État les a interpellés en disant que l'avenir du Cameroun leur appartient. Je suis totalement d'accord avec le chef de l'État. C'est donc le cœur léger que le très honorable Cavaillé Guédibril s'est rendu ce jour à la place des fêtes de Tokombéré, entouré de l'autorité administrative, de l'autorité traditionnelle, de l'élite de Tokombéré et de diverses personnalités. Le national, en plus de rehausser l'éclat de la célébration de la fête de la jeunesse ici, a pu apprécier l'engagement des jeunes à accompagner le chef de l'État, eux qui ont bien saisi la portée de son dernier message. À Tokombéré, les jeunes sont à 100% avec son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, chef des armées. Nous le soutenons, nous allons le soutenir pour notre développement. Nous avons pris conscience et nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Les jeunes ont défilé avec des messages de soutien au chef de l'État, des messages de paix, de multiculturalisme. Et à la fin, nous avons apprécié la présence du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Cavaillé Guédibril, pour l'encouragement. Il était là justement pour encourager les jeunes à se diriger vers les actes civiques pour la promotion de l'intégration nationale dans notre...
Écoliers, élèves et associations battus le pavé, souvent au rythme de chants patriotiques. Les partis politiques, l'UNDP, le MRC et le RDPC, la vague déferlante du jour, ont su joindre leur voix au chorus exécuté par la jeunesse. Une jeunesse vigilante et avant-gardiste dans cette région où la sécurité est mise à mal depuis quelque temps déjà. Elle, cette jeunesse, se tient aux côtés des forces de défense pour le maintien de la paix au Cameroun. Les échos du 11 février à Bamenda dans le nord-ouest, la jeunesse était mobilisée à Commercial Avenue pour célébrer l'événement autour de la grande famille éducative et de l'autorité administrative. Les jeunes ont défilé brandissant des messages de paix, d'unité et de vivre ensemble. C'était sous le regard du gouverneur de Nord-Ouest et du leader du STF, Augustin Guizana, CRTV Nord-Ouest. Sur le macadam de la Commercial Avenue, des jeunes du primaire exécutent des chants patriotiques. Leurs aînés du secondaire brandissent des messages tels « Luttons pour la paix ». D'autres des services publics agitent fanions et drapeaux tricolores. Mendiants de la paix, les jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais remettent successivement 2 branches d'arbres de la paix au gouverneur du Nord-Ouest, entouré de son état-major, de l'élite du Nord-Ouest et du leader du Social Democratic Front. Le geste est plein de signification pour le patron de la région. L'excellence, c'est la même qui est positive et qui fait usage des nouvelles technologies, de leur patriotisme dans le but de nous mener vers l'émergence attendue horizon 2035. Le 11 février 2018 à Bamenda, c'était aussi des primes de l'excellence jeunesse. À ce titre, 27 jeunes filles et garçons venus de 7 départements que compte la région du Nord-Ouest et qui se sont distingués tout au long de l'année dans les domaines de l'agriculture, du sport et des activités scolaires ont reçu des prix des mains du numéro 1 de la région. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée sous haute sécurité. Dans la région du Sud, l'arrondissement des Boulevards 1er a abrité pour la 2e fois la grande parade. L'événement a mobilisé de nombreux jeunes. Ces derniers ont marqué leur volonté de préserver la paix au Cameroun. Cyril Kemenyé, CRTV Sud. En ce 11 février 2018, plus de 3000 jeunes. Chaque région désormais dispose d'un établissement public d'enseignement supérieur. La faculté de médecine de Garoua dans le nord et l'école normale supérieure de Berthois à l'est sont les dernières nés. De plus, dès cette année, nos universités seront connectées au cyberespace universitaire mondial. Le programme de don d'ordinateurs à nos étudiants, qui va se poursuivre activement, leur permettra de s'y arriver plus facilement et d'accéder à toujours plus de connaissances et de ressources. La vigilance est de mise. Le nouveau monde qui se prépare sous nos yeux pourrait être plus dur et plus instable que l'ancien, tel que l'a souligné le président de la République. Le gouvernement a anticipé 473 300 emplois jeunes ont été recensés au 31 décembre 2017, bien au-delà des 400 000 espérés. Seulement, ceci peut être amélioré si chaque jeune apporte sa pierre à l'édifice. C'est ainsi que le chef de l'État a repris cette formule célèbre. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Un appel du père de la nation à la prise de responsabilité des jeunes qui ont un rôle prépondérant à jouer dans le processus conduisant vers l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Et dans son adresse à la jeunesse, le chef de l'État est revenu sur l'organisation du Cameroun au Cameroun de la CAN 2019. Paul Biya a reprécisé sa détermination et son engagement pour ce projet qui bénéficie de tous les financements nécessaires. Le président de la République invite les sportifs à assumer leur part de responsabilité afin que le Cameroun offre au reste de l'Afrique une CAN digne de son rang. Charlie Mérinos-Liatou fait une lecture de ce volet du discours présidentiel. En évoquant l'organisation de la CAN 2019 dans son discours à la jeunesse, le chef de l'État réaffirme sa détermination à offrir à cette frange de ses compatriotes un moment de joie et de bonheur à travers la plus prestigieuse compétition sportive sur le continent. C'est la seconde fois depuis juillet 2017 que le chef de l'État revient sur le projet de la CAN. Et s'il le fait, c'est aussi parce qu'il sait que le football est pour la jeunesse camerounaise un motif d'espoir, une source de motivation, mieux un gage de reliance sociale.
Dans ce jeu d'équipe, l'État a déjà joué sa partition en dégageant les moyens nécessaires à l'organisation de cette grande compétition qui réunira les meilleures équipes d'Afrique. Une dizaine de stades de compétition en construction, la réhabilitation et l'aménagement de toutes les autres structures d'accueil. Cela sous-entend donc que la responsabilité incombe désormais aux dirigeants sportifs et aux joueurs, eux aussi engagés sur ce chantier de la préparation à se mettre sur les rails. Cela passe par le retour de la sérénité à la tête de l'instance fêtière du football camerounais, car ce n'est plus un doute pour personne, la FECAFOOT est sous le régime de la normalisation depuis plus de 6 mois. Il s'agit également de la mise en place d'un staff technique bien outillé et digne de confiance, car il est difficile aujourd'hui de dire avec exactitude qui est l'entraîneur des Lions indomptables. Et enfin, une équipe compétitive avec des joueurs talentueux, ambitieux et déterminés à l'image de ceux qui ont levé le trophée en 84, en 88, en 2000, en 2002 et plus récemment en 2017. Ce n'est qu'à ces conditions-là que le Cameroun pourra offrir au reste du monde une belle Coupe d'Afrique des Nations et se maintenir au sommet de l'échiquier du football africain. Partenaire média dans l'offre du Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019, la CRTV affûte progressivement ses armes par l'acquisition des équipements de pointe, la multiplication des canaux de diffusion et le recyclage de son personnel. Ici, le jeu d'équipe, on en a l'habitude et la réussite de la CAN sera une affaire de tous. Le message du président de la République à la jeunesse était suivi avec un intérêt particulier par les jeunes un peu partout dans le pays. Dans la Damawa, notre reporter Charles Lobon-Nouesso a capté quelques réactions. Suivons son reportage. Accompli après une prestation devant les autorités. Je n'avais pas peur de défiler. Et maintenant tu as fini de défiler, comment tu te sens? Bien et relaxé. Et pour les encadreurs, les difficultés rencontrées relevaient du naturel. C'est normal parce que vous savez, les enfants, les tout petits, ce n'est pas souvent facile, hein? Mais on s'est battu. En voici un exemple concret. Abdourahman, cheval non partant. Je n'ai pas défilé parce qu'il avait mal aux pieds. Je me suis étouffé dans le cas. Le défilé d'enfants s'est achevé avec son lot d'anecdotes. C'est aussi cela, les mômes. Le défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé, on l'a dit, a mobilisé plus de 24 000 jeunes. C'est en général le couronnement de plusieurs heures de préparation. Cependant, tout n'a pas été toujours parfait au-delà des sons et couleurs. Notre reporter Pierre Evembe s'est intéressé aux petits détails, ce que tout le monde ne voit pas toujours. Son reportage. Dur de faire les à côté lorsqu'on vous reconnaît. La tradition a été respectée au boulevard du 20 mai. Après le discours très suivi du chef de l'État Paul Biya, le défilé a été lancé. Bref, le temps que cette enseignante soit prête. Un défi, mettre les tout petits au pas, surtout que Madame le ministre est là. Pauvres moniteurs, c'est finalement eux qui ont ravi la vedette des chants patriotiques. La nouveauté de ces défilés, c'était le mouvement d'ensemble imaginé par le Midjek et compagnie. Ce 11 février a battu tous les records de mobilisation, une jeunesse patriote dans tous les secteurs de la vie du pays, telle que prônée par le président de la République, une jeunesse qui respecte les institutions, les lois, bref, trop parler donne soif. Célébrons la jeunesse avec ou sans chaussures. Même effervescence observée dans les 10 régions du Cameroun. À Douala, dans le littoral, le gouverneur de la région appelle les jeunes à tirer profit au maximum des grandes potentialités qu'offre le littoral. Samuel Dieudonné Ivahadibois présidait la grande parade à la vallée de Besseke. Plus de 200 jeunes ayant participé au concours du duc d'Édimbourg ont reçu leur diplôme à cette occasion. Le reportage de Léon Bertrand Ténéfou. Ce sont des milliers de jeunes qui ont pris d'assaut la place de fête de Maroua. Scolarisés ou non, ils ont tous dit non à la division, la violence, la drogue, l'extrémisme
et oui à la paix, au vivre ensemble et à l'unité nationale. C'est à travers ce défilé grandeur nature, marqué par le passage de 49 écoles primaires, 22 établissements secondaires, suivis des associations des jeunes, des écoles de formation et l'université de Maroua. Au rang des partis politiques, l'on a noté la présence des militants du RDPC, UNDP, ANDP, MRC et le FSNC qui ont fait leur démonstration de force sous le regard de l'extrême nord. Nous sommes en année électorale. Déjà, pour le sénatorial, le corps est convoqué. Je souhaiterais que tous ceux qui ont défilé ici, qu'on s'assure qu'ils sont inscrits sur les listes électorales, qu'ils possèdent leur carte électorale, que les partis politiques se battent pour s'assurer que les uns et les autres sont inscrits, pour que le jour J, qu'ils aillent donc exercer leur devoir vers le bureau de vote. Une cérémonie qui s'est achevée par la remise des prix à ceux qui se sont distingués lors de ce défilé, ici à la place de fête de Maroua, bien sécurisée pour la circonstance par les forces de défense et de sécurité. La 52e édition de la Fête de la Jeunesse était célébrée avec faste à Tokombéré, dans l'extrême nord du Cameroun. L'événement à la place des fêtes était rehaussé par la présence du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, aux côtés des élèves du primaire et du secondaire, des associations et partis politiques. Le reportage de